وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour 26 octobre 2024, ce jour samedi 2 novembre 2024, qui équivaut au 30 Rabi Sani, au rendez-vous habituel de notre essai d'interprétation. Le samedi passé, plus précisément le 26 octobre 2024, nous avons donc dans notre essai d'aller voir l'essai d'interprétation de versets 50 à 113, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'histoire des collègues ou amis sur terre qui vont se séparer le jour de l'au-delà. Comme nous avons eu à préciser que tout être humain a ce que nous appelons Corine, qui est un collègue, mais le prophète dit qu'il a converti déjà son Corine en foi. Et nous avons parlé de la description de la demeure des négateurs dans l'enfer. Et Allah, à partir de ce temps, nous fait un résumé, un rappel de beaucoup de prophètes qui sont venus. Allah a fait rappel de Haroun, d'Ilias, d'Élie. Et il nous a amené l'histoire de Noé qui est nous, avec qui a commencé l'idolâtrie, l'adoration des idoles, où en son temps, on avait taillé en pierre le nom de certains qui étaient des croyants et après leur mort sont devenus des idoles et Noé est venu les mettre en garde en leur demandant de se faire pardonner par Dieu et revenir à l'adoration de Dieu et non des choses taillées. Nous avons dans notre essai essayé de voir que le prophète, nous avons amené l'histoire encore du prophète Abraham, qui donc aussi éprouvé par Dieu. Nous avons dit qu'Abraham, avec son peuple, quand il a rejeté le peuple, il avait professé 3 mensonges qui étaient dans la foi, qui voudrait dire que les mensonges de foi sont alors autorisés pour ce prophète Abraham. Quand on l'avait appelé pour le rassemblement de fêtes, il n'avait pas voulu s'associer. Il dit Inni Sakim, je suis indisposé. Il a cassé les idoles de ses parents. Il dit que ce n'est pas lui, mais de voir le plus grand de ses idoles qu'il aurait fait. Et quand il était avec sa femme pour sa protection, a dit que c'est sa soeur. Nous avons évolué pour dire que Allah, dans l'épreuve d'Abraham, avait dit d'immoler son unique fils. Et que l'unique fils, selon la Bible et le Coran en ce temps. Quand bien même la Bible parle dans Genèse 22, 1, 2, que c'était Isaac, mais dans Genèse 16, 16, à la naissance d'Ismaël, Abraham avait 86 ans. Et dans Genèse 21, 5, à la naissance d'Isaac, Abraham avait 100 ans. Et en aucun cas, Isaac n'a jamais été unique fils. Entre l'espace de 14 ans, Ismaël a été le seul unique fils d'Abraham. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc toujours avec notre sourate Safat,
à partir du verset 114, qu'Allah nous facilite l'essai et la compréhension. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc dans Surat Sofat l'histoire des prophètes. Allah nous ramène l'histoire du prophète Moïse que nous avons déjà parlé, essayé de raconter ou d'interpréter ce qui s'est passé avec Pharaon. Et Allah dit, et très certainement nous favorisons Moïse et Haroun et les sauvons de tous de leur peuple aussi de l'énorme angoisse. Et les secourûmes, de sorte que c'est eux qui hurlent dessus. Et à tous deux, nous apportâmes le livre. Allah a révélé le livre à Moïse, qui est la Torah. Mais aujourd'hui, se trouve la Torah révélée par Moïse. C'est tout comme se trouve l'évangile révélé à Jésus. Nous croyons au principe qu'Allah a révélé donc la Torah à Moïse comme l'évangile à Jésus. Nous croyons à ce principe de cette révélation qui cherche donc à éclairer et les guidons tous deux vers le droit chemin. Et c'est eux donc que nous laissons la prospérité. Paix sur Moïse et Aaron, oui, ainsi payons-nous les bienfaisants. Oui, ils étaient tous deux de nos esclaves croyants. Donc, l'histoire de Haroun et de Moïse, les Israéliens étaient délivrés de leur calamité, angoisse. Ils ont eu le dessus et le triomphe par la traversée de la mer Rouge et la destruction de Pharaon. Et Allah lui a révélé le livre qui est la Torah. Non. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. Allah continue par raconter l'histoire des prophètes. Allah dit, et Élie était 7-8 du nombre des envoyés de Dieu, des envoyés. Quand il dit à son peuple, ne vous comportez-vous pas en piété, invoquerez-vous Baal et abandonnerez-vous le meilleur des créateurs, Dieu votre Seigneur, le Seigneur aussi de vos plus anciens ancêtres. Et Allah dit, puis ils le traitèrent de menteur. Eh bien, c'est eux qui seront les requis, sauf les esclaves choisis de Dieu. Et c'est à lui que nous laissons la prospérité. Paix sur Ilias qui est Élie, ainsi payons-nous les bienfaisants. Oui, ils étaient de nos esclaves croyants. Ici, du verset 123 à 132, nous raconte l'histoire du prophète Ilias qui est Élie, appelé Idriss. Le peuple d'Ilias, appelé Idriss, et Élie, dans la Bible, ce peuple adorait ce que nous appelons le Baal. C'est leur Dieu, leur divinité. Ils avaient pris le Baal comme Dieu, ils réclamaient
donc de brûler le Zabaniya. Le Baal est l'idole d'une femme. Élie qui avait régné dans les 874 à 887 avant Jésus. D'ailleurs, c'est pourquoi nous disons que quand Jésus est venu, on dirait que quand on n'avait pas voulu croire en Jésus, on dit que Jésus ne pouvait pas venir sans l'arrivée d'Élie. Il dit Élie était venu, vous ne l'avez pas reconnu. Le Baal, pour son peuple, était pour eux inclut l'adoration du pouvoir naturel et procréatif. Ils imploraient le Baal alors pour tout ce qu'ils voulaient. Selon la Bible, Élie, paix sur lui, a été emporté au ciel. On lit ça dans 2 Rois, chapitre 2. Quand le prophète Yahya, qui est appelé Jean-Baptiste, appelé de Jean-Baptiste, en train de baptiser Jésus dans le Jourdain, qui ressemblerait à la 3e divinité du Christ, des chrétiens. Le Père étant Dieu, le Fils étant Dieu, le Saint-Esprit étant Dieu. Le Saint-Esprit est une image floue de Jean-Baptiste qui est en train de baptiser Jésus dans le Jourdain. Quand il baptisait donc les gens, les juges ont envoyé les prêtres vers lui pour demander s'il était Élie. Il a répondu par non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu ce prophète? Il a répondu qu'il n'est pas non plus ce prophète-là. Et si tu n'es pas un des 3 qui baptisait, qui baptises-tu alors? On lit ça dans Jean 1, 19, 26. Quand le nom de Jésus est venu aux gens, les Juifs ont pensé que Élie est venu. Dans Marc 6, 14, 15, Jésus a levé donc l'équivoque sur leur compréhension en disant Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu, dans Matthieu 2, 14 et 17, 10, 13. Donc, Allah a ramené donc l'histoire d'Élie avec l'avènement de Jean-Baptiste qui baptisait Jésus dans le Jourdain. Mais Allah dit dans le Saint-Coran, Sibgata lillah, wa man ahsanu minallahi sibga. On a nous l'a baptisé, c'est pour Dieu. En dehors d'Allah, personne ne peut baptiser. Non. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Non, Allah continue avec l'histoire d'un autre prophète qui est Lut. Le prophète Lut qui en son temps, son peuple prenait l'homosexualité comme une qualité qui est devenue aujourd'hui monnaie courante dans notre société de notre temps actuel. Quand vous êtes homosexuel, vous êtes bien accueilli, vous êtes bien traité. L'homosexualité qui était donc une chose blâmable, qu'Allah a envoyé le prophète Lut à son peuple. Ce peuple a été, et parmi eux, la femme de Lut décrite dans le Coran, comme celle de Noé pour la femme de l'enfer, parce qu'ils ont rejeté le message de Lut qui refusait l'homosexualité, aujourd'hui associée encore au lesbisme. Le peuple a été exterminé par Dieu. Et Lut, sa femme, faisait partie de ceux que Dieu a exterminés, comme d'ailleurs la femme de Noé, quand Allah dit وَاضْرِبُوا لَهُم مَّثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. De leur donner l'exemple des non-croyants de la femme de Lut et de Noé. Allah fera de ces femmes
des femmes qui iront dans l'enfer, car c'est eux qui préparaient les coups pour les prophètes sous lesquels ils étaient. Nam. Alors il commence encore verset 139 en Yunus. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Allah Jalla wa'ala. Il commence à partir du verset 139 à 148 à raconter encore l'histoire d'un autre prophète. À la part de Jonas fut certes oui du nombre des envoyés quand il s'enfuit vers l'âge comblé. Puis on tira au sort, et il fut de ceux qu'on devait jeter à la mer. Puis un poisson fit une bouchée de lui, qui donc avait fait des choses blâmables. Puis s'il n'avait pas été de ceux qui chantaient pureté, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Puis nous le jetâmes sur terre, nu, indisposé qu'il était. Et nous fîmes donc pousser au-dessus de lui un plant de courge. Et il envoya vers 100,000 hommes ou plus. Puis il court. Nous leur donnâmes donc jouissance pour un temps. L'histoire du prophète Yunus, connu comme Jonas dans la Bible. Le prophète Yunus, impatient avec son peuple, et qui fut jeté dans la mer et fut avalé par un poisson. Et quand il était dans le ventre de ce poisson, invoquait Allah en disant Fanada fi zulmat. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Oui, Yunus est encore appelé dans le Coran comme Zanoun, quand il a été avalé par le poisson, et dans l'obscurité, dans le poisson, il invoquait Dieu. Il dit Fanada fi zulm an la ilaha illa anta subhana. Il disait que là, il n'y a pas de divinité en dehors de toi, Dieu. Gloire à toi, Dieu. Inni kuntu minadh-dhalimin. J'ai été alors du nombre des injustes. Pourquoi il le disait? Il faisait cette invocation. Zanoun, comme je disais, Zanoun est le titre donné à Yunus, qui est appelé donc l'homme du poisson. Comme tout prophète, son peuple l'a rejeté et a imploré la colère de Dieu sur eux. Mais ces derniers se sont repentis et Dieu leur a pardonné leurs péchés. Il a quitté et s'est dirigé vers la mer et a pris un bateau qui s'est écoulé, car ce bateau était déjà plein et a été donc avalé par un poisson, parce que ayant pris ce bateau et que la tempête se faisait, d'ailleurs on fait un jeu de hasard et on comprit qu'il était parmi ceux qui sont rentrés les derniers, les ont jetés dans la mer et puis avalés par un poisson. Et dans la profondeur spirituelle, invoqué Dieu a été donc délivré et pardonné par Dieu pour continuer sa mission prophétique.
Nous tirons comme leçon de l'histoire de Younous que nul ne doit juger de la grâce ni de la colère de Dieu. Étant prophète de Dieu que son peuple a rejeté, il a invoqué la colère de Dieu contre eux. Bien, donc Dieu pardonne toujours les fautes de ceux qui sont justes ou injustes. Il avait donné 3 jours. Il n'a pas non plus entendu les 3 jours avant de quitter, alors que le peuple le cherchait pour le pardon. Et que le plan de Dieu est toujours au-dessus et ne peut jamais être déjoué. La question qu'on se pose est celle-ci. Quelle a été donc la faute commise par Younous? Il a été donc demandé la colère de Dieu sur son peuple et a voulu cela en 3 jours, que Dieu punisse son peuple. Il a quitté son peuple, la date prévue pour embarquer le bateau qui était déjà plein, et il a été accusé d'être responsable de la tempête qui a suivi le peuple. Donc, il n'a pas attendu les 3 jours pour quitter son peuple et vouloir aller embarquer le bateau. Et il fut jeté dans la mer. Il n'est pas retrouvé, il n'est pas retourné voir son peuple qui le cherchait pour demander le pardon de leurs fautes. Pour les rationalistes qui pensent qu'il est impossible à l'homme d'être livré du ventre d'un poisson après 3 jours. Comme le dit les signes de Jonas, seront les signes de Jésus. 3 jours dans le ventre, ressuscité 3 jours après. Donc, vous devez aussi comprendre que cela fait partie des miracles d'Allah. Même une histoire récente, à côté de nous aujourd'hui, dans notre temps, à Seashores de l'Angleterre, et ceci tout récemment, en août 1891, quelques pêcheurs sont partis en haut niveau de la mer et ils ont blessé un poisson d'environ 20 feet, 1 mètre et quelques, et de 3 feet de long et 5 feet de largeur, 1,5 mètre de largeur, et d'un poids de 100 tonnes. Dans le fort, le poisson a avalé un individu appelé James Barley. Le lendemain, ce poisson a été retrouvé mort. Après l'ouverture de son ventre, James Barley était retrouvé vivant. Il est resté pendant 60 heures dans le poisson. Urdu Digest de 1964. Vous lisez ça là-bas. Donc, ces événements font partie des miracles de Dieu et que le prophète Younous a été pardonné par Dieu après cet événement. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Allah continue dans ces versets à partir du verset 149 jusqu'à 157. Allah nous parle d'un nouveau argument qui s'est produit. Les païens arabes appelaient les anges comme des filles de Dieu. Ils avaient honte d'avoir comme filles et préféreraient des garçons. Ceci pour augmenter leur pouvoir et dignité. Allah dit ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Et ils assignent à Dieu des filles, pureté à lui et à eux-mêmes cependant ce qu'ils désiraient. وإذا بشر أحدهم بالأنثى
موسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Quand on annonce à l'un d'eux une fille, son visage devient noir, cependant qu'il suffoque. Pour eux, c'est une humiliation d'avoir une fille comme enfant. Non, 158. Non. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. Allah, à partir du verset 158 à 166, Allah dit, il dresse entre lui et les djinns une généalogie, alors que les djinns savent bien qu'ils vont être pureté à Dieu de ce qu'ils décrivent, sauf les esclaves choisis de Dieu, car en vérité, nous, vous niez ce que vous adorez, vous nions ce que vous adorez, ne saurez être des tentateurs contre lui, sauf à l'égard de celui qui est pour tomber dans l'enfer de Gaïm. Et personne parmi nous qui n'ait une place connue. Voilà ce que disent les djinns. Les djinns disent pour eux, il n'y a personne qui n'a une place connue. Chacun connaît sa place et ne dépasse pas les limites de sa place. Oui, et nous sommes, nous, les rangés en rang, d'où a pris le nom de ce chapitre, que les anges disent qu'ils sont toujours en rang. Oui, et c'est nous sept qui chantons pureté. Ici, le diable n'a pas de pouvoir sur la foi, sur la vérité et la sincérité. Leur pouvoir est sur ceux qui ne croient pas et se sont placés sur le chemin de destruction. C'est leur propre volonté qui les conduit à l'égarement. S'ils fortifient leur foi contre le diable par la foi, la patience et la constance, le mal ne pourra pas atteindre. Dieu te protégera. Nam 167. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 167 à 173, nous fait comprendre que la vérité divine se manifestera d'elle-même. Et tout le monde verra la victoire. La victoire sera celle de Dieu. La vraie force est celle de Dieu. Toutes les armées de vérité et qui ont fait leur devoir auront donc tôt ou tard le mérite de la victoire. Et du verset 174 à 178, Allah nous dit, Allah promet au prophète que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra et qu'il garde patience jusqu'à sa victoire, et cette victoire lui est proche. Après 14 ans que les ennemis ont conquis la ville de Makkah, le prophète a réussi à reprendre et étendre l'islam jusqu'à l'Empire romain et de l'Iran. Et
Le verset à partir de 179 à 182, qu'est-ce qu'Allah nous dit? فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah, à partir du verset 179 à 182, nous dit: et observe, ils observeront bien eux. Pureté à toi, Seigneur, Seigneur puissant de ce qu'ils décrivent, et paix sur les envoyés. C'est pourquoi tous les musulmans, quand on entend le nom de Moïse, Jésus, Abraham, on dit toujours que la paix de Dieu soit sur eux. Mohammed, paix de salut de Dieu soit sur eux. Et Allah dit: et louange à Dieu, Seigneur de monde. Ces derniers versets sont récapitulés comme la gloire, l'honneur et le pouvoir qui appartient à Dieu, et que nul n'est égal à Dieu. Il a envoyé les messagers et les révélations, et son vœu et son assistance va dépasser tout obstacle. Son amour et tendresse atteint toute sa créature. Et ce verset, cette sourate qui termine par ce verset du Coran qui dit: Walhamdulillah Rabbil Alamin, et louange à Dieu, Seigneur des mondes. Que notre tafsir de ce jour va terminer. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse, et ceci nous amène à la fin de tafsir de Sourate Sofat, Sourate des rangs. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections, et qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.